Bonjour à tous, suite à notre vidéo sur comment mettre son véhicule en hivernage, aujourd'hui on va vous parler isolation. Et donc pourquoi isoler son camping-car? Pour 3 raisons, le confort, l'intimité et la protection thermique. Alors Thibaut, est-ce que tu peux nous dire un petit peu tout ce qu'on a ici en termes d'isolant? Bonjour Marie. Alors oui, en effet, tu fais bien d'en parler, c'est très important. C'est un indispensable aujourd'hui pour tous les utilisateurs de véhicules de loisirs de bien isoler tout simplement toute la partie vitrée sur leur véhicule et pas que. Ce que je te propose, c'est de commencer déjà par l'intérieur du véhicule parce qu'on retrouve des isolants à la fois pour l'extérieur et à la fois pour l'intérieur. Pour l'intérieur, on va retrouver en règle générale des isolants qu'on appelle de pare-brise. Donc là, c'est une protection isotherme, donc, comme tu l'as dit, qui va du coup protéger du froid et de la chaleur. Et ça va aussi permettre d'avoir quand même une intimité dans son véhicule de loisir si jamais on n'a pas des stores de série. On retrouve, quand on reste dans l'intérieur du véhicule, une protection isotherme également concernant les portes arrière et les haillons. Donc là, on est sur des fourgons et sur des vannes à toit relevable. Donc là, comme tu peux le voir, on est sur une matière, ce qu'on appelle du multicouche, donc on a une isolation qui est vraiment améliorée. Et c'est vrai que quand on est sur un haillon ou sur une porte arrière de fourgon, on a très souvent des grosses entrées, alors ça peut être du froid mais ça peut être du chaud aussi. Et le fait de venir isoler cette partie du véhicule permet de conserver soit la fraîcheur, soit la chaleur dans le véhicule. Ok, donc là on a vu toute la partie intérieure. Et maintenant, qu'est-ce que tu as à nous proposer sur la partie extérieure? Alors, pour la partie extérieure, c'est pareil, on va retrouver aussi les protections isothermes au niveau du pare-brise. Donc c'est la référence qu'on a juste ici. Une petite différence avec la protection intérieure, pour le coup, on a la possibilité de venir rabattre le volet supérieur qui se situe à peu près au milieu du pare-brise. Et ça permet de faire rentrer la lumière à l'intérieur du véhicule. Donc on n'a pas besoin d'enlever toute la protection quand on est en mode journée, on va dire, dans son véhicule. Donc ça, c'est une des protections qui est la plus commercialisée dans nos magasins. On va retrouver aussi d'autres protections, pas spécialement pour le pare-brise. Tu en as juste ici par exemple, là ça va être des protections isothermes pour les roues. Alors pourquoi protéger ces roues? Souvent on nous pose la question. Les pneumatiques, quand ils sont laissés à l'air libre, il suffit que vous ayez sur le bord de mer par exemple, ça peut assez rapidement s'abîmer, ça peut craqueler, ça peut prendre le sel, ça peut prendre l'humidité, ça peut rouiller au niveau des disques par exemple. Donc on va conseiller de protéger également toute la partie roue. Mais souvent dans les véhicules, il y a des rideaux d'occultation. Oui. C'est quoi la différence du coup? Voilà, mais comme tu viens de le dire, c'est des rideaux qui sont uniquement là pour occulter. Ils n'ont pas du tout de propriété isolante dans le véhicule. Donc c'est pour ça qu'il faut systématiquement venir le compléter parce que sinon on va avoir des problèmes de condensation à l'intérieur du véhicule. Encore une fois, tu as pu le voir, on a beaucoup de références. Pourquoi? Parce que déjà il va falloir adapter en fonction du porteur que vous allez retrouver sur votre véhicule de loisir, et aussi parce que y a différents budgets avec différentes épaisseurs de couches notamment qui vont forcément améliorer l'isolation. Une dernière chose que je voulais te montrer juste derrière toi, tu retrouves un panneau de volet extérieur. On a aussi la possibilité de venir faire du sur-mesure. C'est-à-dire que si vous voulez isoler juste une baie en particulier à l'arrière qui a une découpe un peu particulière, ça va être possible grâce à cette solution de sur-mesure. Ok, donc et niveau installation, c'est assez simple à poser? Ouais, ce que je te propose, on va aller sur le parc et puis on va en mettre un en fonctionnement. Allez, c'est parti. Donc là, tu vois, Marie, je suis en train de l'installer. Donc il suffit de venir le bloquer avec une petite sangle assez élastique qui se fixe au niveau du haut de la portière. Et après, il suffit de faire le tour et de venir dérouler tranquillement. Hop. Et on vient reprendre ici la sangle sur le haut de la portière. Et voilà. Et donc là, vu que c'est quand même à l'extérieur, niveau sécurité, on n'a pas de risque de nous l'embarque? Non, parce que tu as pu le voir, il est pris complètement dans la portière. Donc une fois que la portière est fermée, on a quand même l'isolant qui est bien verrouillé. Un gros plus, comme je t'en ai parlé à l'intérieur, on a la possibilité sur ce modèle-là, donc ça c'est un modèle assez haut de gamme, de venir ouvrir jusqu'à peu près le milieu du pare-brise. Et ça permet quand même de laisser passer un petit peu de lumière, notamment la journée. C'est toujours intéressant. Et là, tu vois, sur ce produit-là, on a un revêtement extérieur qui est complètement déperlant, donc on ne va pas avoir l'eau qui va stagner sur l'isolant. Et on le sent au toucher, c'est quand même très épais. On a ici on appelle ça du multicouche. Pour finir, Marie, je vais te montrer à l'intérieur ce que ça donne. Tu vois, on est en pleine journée. Tu vas voir que ça laisse quand même pas beaucoup passer la lumière. Donc là, comme tu peux le voir, au niveau que ce soit du pare-brise ou même des fenêtres latérales, on n'a pas du tout d'entrée de lumière. Et du coup, tu peux me l'ouvrir devant pour qu'on voit ce que ça donne niveau luminosité?
Parfait. Vous l'aurez compris, isoler son véhicule, c'est indispensable. Et donc si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.